Et yop les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de lâcher le petit like, le petit commentaire et l'abonnement, comme toujours, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, on se retrouve, comme tu as pu le voir dans le titre, pour l'installation d'un diffuseur type M3 que je vais monter sur le pare-choc d'origine. Donc comme tu as vu également dans le titre, j'en ai deux, une pour moi, une pour toi. Pourquoi j'en ai deux? J'en ai pas acheté deux pour la chaîne spécialement, hein. Donc la vidéo n'est pas sponsorisée, hein. J'ai acheté ça chez Mecha Technique, mais du coup ils sont tellement sérieux que je tenais à mentionner leur nom. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commandé une lame M3 et elle est arrivée cassée. Donc là, comme tu peux le voir, il manque un bout de plastique. Là, il manque un bout de plastique. Donc voilà, deux beaux défauts. Du coup, j'ai envoyé un message sur Instagram à Mecha Technique. Ils m'ont dit de contacter le service client par mail en envoyant une photo. J'ai fait ça. Le lendemain, la pièce repartait. 2 jours après, elle était chez moi. Donc franchement, bravo à Mecha Technique pour leur sérieux, ça fait plaisir. En quoi ça t'intéresse cette petite histoire? Donc du coup, la lame pas encore utilisée va être pour moi et l'autre est pour toi. Donc il y a peut-être des rageux qui vont dire ouais bah ça va, ils donnent des trucs cassés, machin et tout. Mais comme tu peux le voir en fait, j'ai commencé l'adaptation. Je vais te montrer le résultat après sur la voiture et tu vas voir qu'une fois monté, c'est quasiment indétectable. Donc ça peut toujours rendre service à quelqu'un. Si ça t'intéresse, je t'invite à mettre dans ton commentaire concours. Comme ça, moi, ça me permettra de choisir parmi les commentaires ceux qui veulent participer ou pas. Et puis, bah, je te l'envoie gratuitement à mes frais. Donc, au bout des deux côtés de la lame, en fait, tu as des petites agrafes en plastique comme ça. Donc, il te suffit de prendre un outil plastique comme ça, démonte agrafe. Et en fait, tu viens te mettre dedans. Merde, excuse-moi. Tu viens te mettre dedans, tu soulèves l'agrafe et tu tires. Tac. Donc, c'est venu un peu facilement quand même. Donc, je pense que celles-là sont pas d'origine. Tu as la même de l'autre côté. Donc, tu enlèves la même et je te reprends après. Donc, une fois que tu as fait ça, il te suffit de tirer dessus. C'est juste clipsé en fait. Et tu viens tirer vers toi. Et hop, voilà. La lame est sortie. Donc, c'est une lame adaptable au pare-choc d'origine. Donc, type M3. Donc tu vas avoir quelques adaptations à faire quand même, franchement rien de très sorcier, mais en gros si tu regardes, donc l'autre est clipsé là et là, et sur celle que tu reçois de Mecha Technique, il n'y a pas de trou. Donc là le trou qui est fait, pardon, c'est moi qui l'ai fait, et là idem. Donc ça c'est la première différence. Et la deuxième, tu vois que tu as des petits crochets là pour retenir le diffuseur dans le pare-choc que tu n'as pas sur la lame M3. Donc le deuxième point d'adaptation, qui n'est pas trop compliqué non plus, en gros si tu pars côté échappement, tu vois en fait j'ai dû faire des entailles dans les petites ailettes là pour que ça puisse rentrer dans le pare-choc. Donc il faut que tu en fasses une là, donc la quatrième en partant de la gauche, 5, 6, 7, la septième, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15e. Donc si tu repars de la droite, 1, 2, 3, la 4 et la 5. Et quand tu fais ça, tu vas pouvoir adapter. Donc comment j'ai fait pour ces petites ailettes? J'ai tout simplement utilisé une petite pince coupante comme ça. Je suis venu me coller comme ça. Donc, je suis désolé, j'ai cassé mon trépied, je suis obligé de tenir mon téléphone. Donc j'ai qu'une main, c'est pas hyper pratique. Et une fois que tu as découpé, bah, avec une petite pince à bec, tu vas venir tourner pour arracher le petit bout de matière qui reste. Hop, et voilà. Donc voilà en gros ce que ça donne. Donc je fais toutes les petites ailettes et je te reprends après. Donc sur le pare-choc, tu vas avoir aussi un petit bout à couper juste ici. Je sais pas si tu vas voir, mais en gros tu as une strie dedans qui va t'empêcher d'enfoncer le pare-choc si tu le découpes pas. Et une sur le dernier cran, pareil. J'ai changé de mode sur le téléphone pour mieux te montrer. Donc du coup là tu vois tu as une petite patte qui vient dans l'attache. Donc ça c'est celui qui est tout au fond à droite. Et là sur le 1, 2, 3, 4, le quatrième,
vois, tu as pareil, tu as les petites pattes là. Donc ça, faut que tu les enlèves, sinon tu pourras pas enfoncer ton diffuseur. Bon, du coup, les petites pattes là qui étaient là, j'ai dû passer un coup de lapidaire dedans parce que sinon, à la pince coupante, j'arrivais pas. Et là, tu vois qu'il n'y a plus rien. Bon, je te reprends parce que finalement, il a fallu que je coupe plus de pattes. Donc, si tu veux savoir, t'en laisses 3 normales. Tu supprimes les 2 suivantes. Tu en laisses une, tu resupprimes. Tu en laisses 1, 2, 3, 4, 5. Tu supprimes, tu supprimes. Et ensuite, il t'en reste 3. Donc si tu reprends la vidéo comme ça, tu sauras lesquelles découper. Ensuite, tu vas pouvoir venir mettre ta lame en place. Hop. Là, elle veut pas s'enfoncer parce qu'elle est passée au-dessus du pare-choc que je te montrerai après. Voilà. Hop. Et voilà. Donc comme tu peux le voir, elle se maintient comme ça, mais on va venir rattraper les 2 fixations qu'on avait sur le pare-choc, enfin sur le diffuseur d'origine. Donc ensuite il va falloir que tu viennes faire le petit trou ici. Donc pour te repérer, en fait, il faut que tu regardes à l'intérieur. Donc tu vois, ça c'est la partie du pare-choc, là où il y a mon doigt. Et dans cette partie là tu as un trou. Donc là je peux pas te le montrer, mais en gros il est là. Donc toi il va falloir que tu viennes te reprendre au niveau du trou. Donc là c'est plutôt compliqué de prendre repère parce que le trou là il est en gros, moi j'ai le doigt dessus. Donc il faut que tu viennes t'aligner comme ça. Bon, sachant qu'il faut pas que ce soit... tu as le droit à une petite marge d'erreur puisqu'il y aura un petit peu de jeu dans le diffuseur. Mais bon, faut que tu t'essayes de t'en approcher un petit peu. Donc du coup, moi ce que je vais faire, c'est que tu vois, j'ai pris un marqueur et je vais venir intersérer mon marqueur. Alors, je suis désolé, mais là c'est complètement à contre-jour. Hop. Du trou vers le pare-choc, je vais faire mon petit rond et comme ça je m'aurai mon repère. Je vais faire ça des 2 côtés et puis après on va percer. Voilà, donc une fois que tu as fait tes repères, tu peux ressortir la lame. Et comme tu peux le voir, on voit parfaitement le rond. Donc on va pouvoir percer. Pour le perçage, je vais utiliser un forêt de 9. Hop. Là, je vais élargir un peu les bords puisque moi je vais réutiliser un système de vis. Et puis ça permet de donner un peu de jeu sur le plaçage, sur le placement, pardon. Hop. Voilà, parfait. Donc voilà, ça fait un beau trou. Donc je vais faire l'autre côté et puis je te reprends après sur la voiture. Voilà, donc avant de remettre la mienne en place, je vais te montrer avec celle qui est cassée. Hop, donc tu vois bien que c'est celle qui est cassée. Donc là tu as la partie cassée. Donc comme tu peux, enfin je sais même pas si tu vas réussir à le voir, mais en gros là c'est au bout de mon doigt que c'est cassé. Donc une fois monté en fait ça se voit pas. Donc ensuite il va suffire de venir remettre la graffe là dans le trou que tu viens de faire et dans la petite patte en plastique. Moi j'ai pas choisi cette solution, j'ai repris des inserts comme ça en fait. Donc ça je vais venir le placer sur le bout de pare-choc et la vis comme ça dans le diffuseur. Et ce sera bien plus solide. Et étant donné que à ce niveau là on n'a pas de retenue comme sur le diffuseur d'origine, je voudrais pas que ça se barre. Donc ça va mieux tenir. Et en plus moi au niveau de mon pare-choc les trous sont élargis, je pense que ça avait dû être forcé pour sortir les agrafes correctement. Et voilà ce que ça donne les gars, donc le résultat est plutôt sympa. Donc là tu t'es bien aperçu qu'il manquait quelque chose ici, mais ça tu le verras dans la prochaine vidéo.
N'oublie pas que si tu veux participer au concours, il faut mettre le mot concours dans ton commentaire. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!